Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Aujourd'hui, nous réservons cette émission à France Travail et plus particulièrement aux salariés en situation de handicap qui travaillent pour France Travail. Avec nous Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Ludovic. Alors expliquez-nous qui nous allons voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va rencontrer 3 salariés de France Travail Hauts-de-France dans 3 agences de la métropole lilloise. Eh bien si vous le voulez bien Estelle, on va tout de suite aller à la rencontre de Jean-Luc qui travaille ici pour les sourds et malentendants. Bonjour Jean-Luc, alors je vous laisse nous expliquer un petit peu qui vous êtes et quelle est votre fonction ici au sein de France Travail. Je travaille en tant que conseiller ici à France Travail. J'accueille les demandeurs d'emploi qui utilisent la langue des signes, les personnes sourdes. Les gens qui ne connaissent pas la langue des signes, je ne peux pas les accompagner. Les sourds oralistes, je ne les accompagne pas. Comment les personnes en situation de handicap peuvent faire appel à vous? Comment ils savent que vous existez? J'ai demandé, en fait, mon rêve, c'était justement de pouvoir accueillir les demandeurs d'emploi sourds qui utilisaient la langue des signes. Et en fait, il y a une responsable, une femme responsable pédagogique qui m'a embauchée à l'époque. Donc cette responsable pédagogique a accepté de m'embaucher et voilà. Elle ne savait pas du tout comment trouver le public sourd. J'ai également une page personnelle Facebook sur laquelle j'ai informé les gens, j'ai expliqué mon rôle, je leur ai expliqué que s'ils avaient besoin, ils pouvaient me contacter. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Pôle emploi m'a appelé, m'a demandé de venir pour certains rendez-vous et c'est là que l'aventure a démarré. Heureusement, on utilise la visio-interprétation. Alors comme ça, ils ne sont pas obligés de venir directement à l'agence s'ils habitent loin. On utilise cet outil, c'est très pratique. Alors est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez, soit avec les demandeurs d'emploi bien sûr, mais ça peut être aussi avec les employeurs? Alors oui, une difficulté, c'est que les demandeurs d'emploi sourds ont parfois un niveau de français pas très bon. Et du coup, l'accès à l'écrit, à la lecture est difficile. Ils m'appellent parfois et me demandent de les aider. Ils n'ont pas compris des phrases en français, des textes. Donc moi, en fait, j'essaie de leur expliquer comment faire une lettre de motivation, un CV. Pour eux, c'est très difficile et ils m'appellent notamment pour ça. En ce qui concerne les entreprises, ce qui est difficile, c'est qu'ils ne sont pas convaincus. Ils imaginent qu'embaucher une personne sourde, ça va être difficile. Et moi, mon rôle, c'est de les rassurer, de leur dire que les personnes sourdes peuvent travailler dans la logistique ou n'importe, ils peuvent faire n'importe quel métier. J'essaie de leur expliquer tout ça, de rassurer en fait les employeurs. Et de leur proposer de faire un essai. Et quand, une fois que cette période d'essai est terminée, ils peuvent voir que ça se passe bien. Sourds Média également intervient auprès de ces personnes sourdes pour leur expliquer comment accéder à l'emploi et tout ça se passe très bien. Alors vous êtes ici, vous, en Hauts-de-France, à France Travail, mais est-ce que sur le territoire français, il y a d'autres personnes qui, comme vous, sont des conseillers pour les personnes sourdes et malentendantes? Eh bien, je suis le seul conseiller depuis mars 2017. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me demandent comment devenir eux-mêmes conseillers. Moi, je leur ai expliqué qu'il fallait avoir un bon niveau de français écrit et qu'il fallait être autonome parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Et voilà, je leur ai expliqué également que moi j'avais fait une formation de conseiller insertion professionnelle. Et j'ai des gens qui m'ont dit avoir suivi cette formation, mais ça n'a pas abouti. Ils ont fait autre chose par la suite. Eh bien merci Jean-Luc. Alors Estelle, qui est-ce que vous allez nous présenter maintenant? Alors là, Ludovic, on est à l'agence France Travail de la Madeleine et on va rencontrer Cyril, qui est conseiller lui-même en situation de handicap invisible et qui accompagne en fait tous les jours des personnes en situation de handicap pour leur retour à l'emploi. Alors Cyril, vous travaillez pour France Travail et en plus justement, vous travaillez au profit des personnes en situation de handicap. Donc au niveau de mon handicap, il est totalement invisible. En fait, là, je fais de l'arthrose au niveau des hanches. Donc ce qui fait que je dois varier mes postures, mais c'est vraiment de l'handicap invisible. C'est-à-dire que moi, je n'ai besoin d'aucune adaptation, si ce n'est celles qui sont préconisées d'habitude. C'est-à-dire le siège, je le laisse mobile pour que mon dos soit sollicité. Et je varie les stations assis, debout et quelques étirements aussi entre deux rendez-vous.
Est-ce que vous avez des particularités liées à votre handicap? Et comme ça ne se voit pas, c'est parfois difficile. Par moment, si on fait des réunions un peu trop longues, je les préviens que je vais me lever. Voilà, je vais leur dire, vous inquiétez pas, à un moment, je me lève dans la réunion, mais je continue à assister, hein, mais j'ai besoin de me lever parce que si je reste trop assis, je le sens. Voilà, mais sinon, non, il n'y a rien de particulier par rapport au regard des autres, si ce n'est que je les préviens que vous inquiétez pas. Et à des moments, je me lève, c'est parce que je peux plus rester assis. Est-ce qu'on vous regarde différemment? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes traité différemment parce que vous êtes porteur d'un handicap? La première fois qu'on se lève, par exemple, lors d'une réunion, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça peut être un peu, c'est bizarre, ils se lèvent. Surprenant. Voilà, surprenant. Mais derrière, une fois que les personnes sont au courant, non, il n'y a pas de différence de traitement. Expliquez-moi un petit peu justement la particularité entre France Travail et Cap Emploi, parce qu'en principe, c'est Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap. En fait, il y a eu un rapprochement Cap Emploi France Travail, donc même on peut le dire, hein, du temps de Pôle emploi. Et maintenant avec France Travail, c'est avec le réseau pour l'emploi qui se développe, notre collaboration s'est encore renforcée. La différence, c'est que vont être suivies par Cap Emploi plutôt les personnes qui ont besoin de ce temps pour... Peut-être même d'un accompagnement psychologique en même temps, quoi. Un petit peu, oui, c'est surtout le temps de se dire, ok, je subis une situation que je n'ai pas voulu, je dois me réadapter à mon corps dans un milieu professionnel qui maintenant n'est plus adapté pour moi dans mon ancien travail. Il faut faire le deuil. Voilà, le deuil. Donc Cap Emploi accompagne plutôt sur cette partie-là, et nous on accompagne ensuite une fois que la personne a assimilé aussi ses limitations, ses restrictions et aussi tous les besoins de compensation qu'ils peuvent avoir. Et aussi Cap Emploi accompagne énormément sur tout ce qui est, quand je parlais de besoins de compensation, ils ont aussi des services dédiés avec des ergothérapeutes qui peuvent venir en entreprise. Donc nous, on travaille aussi en lien avec eux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne n'est plus suivie par Cap Emploi, mais suivie par moi du fait de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle ne sera plus du tout suivie par Cap, puisqu'encore une fois, on travaille en collaboration avec eux. Bien, Cyril, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis, on va aller voir justement un de vos collègues. Lui, il est à Roubaix. Il est également en situation de handicap. Il s'appelle Mathias. Alors, Mathias, il y a combien de temps que vous travaillez ici à France Travail? Alors moi, ça va faire bientôt 22 ans. 22 ans, j'ai connu l'époque ANPE, l'époque Pôle emploi et là maintenant, dernièrement, France Travail. Ça a toujours été aussi accessible ou il a fallu se battre pour rendre le poste accessible? Moi, j'ai toujours eu la chance, en tout cas, moi sur Roubaix, j'ai toujours eu la chance d'avoir une direction et des intervenants bienveillants. Donc de ce fait, mon aménagement a été très facile. Comment ça se passe avec vos collègues? Parce que vous ne pouvez pas cacher le handicap, Non. contrairement à votre collègue Cyril qu'on a vu tout à l'heure, qui lui est porteur d'un handicap invisible. Les relations, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose aux relations? Alors moi, vis-à-vis de mes collègues, ils sont très bienveillants. On est surtout, nous, on est sur une agence de Roubaix qui est assez avec un public, voilà. Et ils sont très bienveillants. Moi envers eux et eux envers moi. On s'aide les uns les autres. Il y a beaucoup de déconnades du 3e, du 15e degré. Hein. Et c'est ça qui fait avancer la cohésion d'équipe, surtout, ça c'est mon point de vue. Hein. Et tout en ayant un boulot carré, qui soit bien effectué en fonction des demandes de notre direction. Mais c'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai jamais eu, mes collègues me disent même de temps en temps, on voit pas que tu es handicapé. Parce qu'on a tellement un relationnel que voilà. Et comment les usagers en fait réagissent en vous voyant dans votre fauteuil? Alors, ce qui est marrant avec les usagers, c'est que qu'ils soient énervés, qu'ils soient calmes, n'importe quelle situation d'usager, alors je pense que c'est toute personne en fauteuil roulant, ils voient la personne arriver en fauteuil, la pression descend tout de suite. Et ça se fait, mais vraiment instinctivement. Et c'est ça qui est rigolo. Hein. Donc de ce fait, moi quand j'interviens, les gens sont posés, on échange. Et voilà, c'est un dialogue après. De toute façon, c'est France Travail. Alors vous avez conscience qu'il existe encore des gens qui sont dans notre situation et qui n'osent pas travailler, et d'ailleurs n'osent pas franchir la porte de France Travail. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les rassurer ou pour rassurer une famille en disant que voilà, tout est possible et on peut même travailler dans son fauteuil? Alors oui, franchement, tout est, comme on dit, la phrase « tout est possible, tout est réalisable », mais c'est exactement cette phrase qui lui correspond, dans le sens où, moi perso, je prends mon cas forcément personnel, moi je relativise beaucoup.
D'accord. Et je joue beaucoup sur l'humour. Et je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont en fauteuil, ils ont un peu le même principe que moi, sur la déconnade, etc. Et ça passe beaucoup mieux. Après, le côté recrutement, c'est toujours en fonction de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance ici à France Travail, à l'époque à NPE, d'avoir un directeur d'agence qui m'a fait un entretien, mais sans se baser sur mon handicap, sans rien. On était face à face, on a discuté, à la fin, voilà, ça s'est fait naturellement. Bien sûr, un entretien se prépare. Pas parce que je suis à France Travail, mais un entretien se prépare. Et il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut y aller, il faut se lancer. Ok, de temps en temps on a un échec, il faut en tenir des leçons et puis aller plus belle, comme on dit, dans l'avancement. Et il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas. Après, on a des accompagnements Cap Emploi, etc. Voilà, merci Mathias. Et si d'autres personnes sont dans cette situation et nous regardent aujourd'hui, sachez que vous pouvez tout simplement pousser la porte de France Travail. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous orienter vers ce métier que vous aurez choisi. Voilà, et cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir permis de rencontrer 3 profils totalement différents. Ça reste en fait une politique ici à France Travail de pouvoir en fait insérer et encore mieux insérer les personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr, chez France Travail, ça nous tient à cœur d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi en situation de handicap, parce qu'on sait que c'est moins évident pour eux de retrouver du boulot. Travail, Donc oui, bien sûr, ça reste une de nos priorités tous les jours. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO.